Salut tout le monde, comment ça va? Oui, comment ça va? Je voulais vous demander, vous croyez aux aliens? Bon, et aux fantômes? Alors personnellement, je vous dirai mon point de vue vers la fin de la vidéo, alors restez jusqu'à la fin. Vous savez, pour moi, fantômes et aliens, ce n'est pas la même catégorie, donc en partant de ce principe-là, je peux très bien croire aux fantômes et pas aux aliens, ou sinon croire aux aliens et pas aux fantômes, ou bien croire aux aliens et aux fantômes, ou bien sûr ne pas croire aux fantômes et aux aliens. Donc voilà, à la fin de la vidéo, donnez-moi votre avis dans les commentaires, et maintenant c'est le moment de passer aux choses sérieuses. Alors mesdames et messieurs, je tiens à préciser que en tant que détective hors pair, vous pouvez compter sur moi pour trouver des preuves et élucider ce mystère de fantômes et d'aliens. Et bien évidemment, comptez sur moi pour vous faire passer un très bon moment. Ne vous inquiétez pas, pour les preuves, on va se baser sur une seule et très bonne source, qui est bien sûr YouTube. D'après mon expérience de détective hors pair, prendre une seule source permet de ne pas se perdre. Mais étant donné que YouTube est un trou noir, je risque sûrement de me perdre. Vous savez déjà, physiquement, les aliens, on peut très vite les distinguer, car ils ne sont pas comme nous, et physiquement, ils ont des traits de caractère, comment vous dire, assez particuliers. En commençant par les cornes, si on peut les appeler comme ça. Alors vous me trouvez comment en alien pas mal? Bon, en vrai de vrai, cette vidéo je ne vais pas la faire en solo. Il faut que je vous présente quelqu'un. Bon allez, dis bonjour Lolo. Il est mignon non? Par contre il est un peu timide, donc faut pas compter sur lui pour bavarder. Vous avez vu, il a le Air Jordan. Bon, reprenons. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'un alien, sans son vaisseau spatial, c'est un peu comme Eric sans Ramsey. Et donc pour moi, dès qu'on me parle d'alien, voici ce qui me vient en tête. Un vaisseau spatial. Après, il y a plusieurs synonymes pour ces vaisseaux spatials, comme un ovni, une soucoupe volante, une machine volante. Même pas besoin de permis pour conduire ces vaisseaux spatials. Pas vrai, Lolo? Vous savez qu'est-ce qui rime avec vaisseau spatial? Bah la zone 51. Mais faut le dire tout bas parce que sinon... Oh non, j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Et pourtant, j'ai chuchoté. Je vais me faire défoncer, c'est sûr. Bon, bah bonne fin de vidéo. Vous l'aurez compris, Alien plus vaisseau spatial plus zone 51, voici de quoi on va parler concernant les aliens. Passons de l'autre côté maintenant. Parlons maintenant des fantômes. Ces berceaux stylés et attirants, qui sont des véritables légendes. Et... ah oui, ne vous inquiétez pas, je vais rester neutre bien évidemment. Ou du moins je vais essayer. Pas vrai Lolo? Perso, quand on vous parle des fantômes, qu'est-ce qui vous vient en tête? Moi c'est les maisons hantées. Vous savez, ces maisons qui ont l'air plutôt ordinaires de l'extérieur, mais qui cachent bien leur jeu une fois à l'intérieur, et qui deviennent de plus en plus effrayantes. Je pense qu'au niveau des fantômes, je vais me focaliser dessus et des caractéristiques typiques des fantômes, comme le fait qu'ils sont stylés de fou. Vous l'aurez compris, pour les aliens, je vais me baser sur les vaisseaux spatials et la zone 51. Et pour les fantômes, les maisons hantées et les particularités que les fantômes ont. Et peut-être d'autres choses, on verra. Donc en se basant sur tous ces facteurs, on va essayer de passer un très bon moment et de rendre fou les gens. On commence par les aliens. Parlons du vaisseau spatial. Premièrement, vous le trouvez comment? Il est stylé en vrai. Le principe d'un vaisseau spatial, c'est quoi? Il doit voler. Il doit planer, il peut se rendre invisible, et j'ai également vu dans pas mal de films que les vaisseaux spatials pouvaient faire ça. C'est d'ailleurs une de leurs caractéristiques principales qu'on retrouve souvent à la télé. Franchement, ça donne grave pratique pour les déménagements. Après, je ne sais pas, il faut quel permis pour les conduire, à se renseigner. Je vais sûrement demander à Lolo. Je pense que voilà, on a fait le topo des vaisseaux spatials. Passons maintenant à la zone 51. Alors, la zone 51, rien que le nom, c'est intriguant et stylé, vous ne trouvez pas? Et pourquoi 51 et pas 50, tiens? Hein, monsieur aime les chiffres impairs, c'est ça? Déjà, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi la zone 51? C'est une zone 51. Bon, du coup c'est une zone située aux États-Unis. Apparemment des choses seraient tombées du ciel et plusieurs théories ont vu le jour. Voilà. Malgré plusieurs vidéos sur YouTube et des interviews de plusieurs personnes, la zone 51 reste un mystère. C'est toujours un mystère. Il y a eu des interviews des personnes, notamment d'une personne qui aurait bossé dans cette zone, mais apparemment cette personne n'a jamais bossé là-bas. Même Obama en a parlé, sans trop dire. D'ailleurs même moi je ne devrais pas trop en parler, je pense que vous l'avez compris. Tout ça reste très intriguant et très intéressant, mais sans preuves évidentes, on ne peut rien conclure, on ne va pas plus avancer. Mais ça reste tout de même très intriguant. Pour ce qui tient un peu debout, c'est que la zone 51 est en fait une base militaire qui a été créée pour les avions militaires, dans le but de développer leurs avions de chasse et depuis plein de tests expérimentaux sont réalisés. Voici quelque chose qui tient debout et de concret, et ce qui nous permet de rester dans ce qui est potentiellement vrai, mais bon, il faut bien quelque chose de concret pour cacher la vérité, non? Malgré plusieurs vidéos de youtubeurs, en mode on reste 24 heures sur la zone 51, et des interviews de plusieurs personnes, la zone 51 reste toujours un mystère. Et d'ailleurs, même MrBeast, le GOAT, bientôt moi, a fait une vidéo là-dessus, mais franchement, s'il n'y a rien, pourquoi un tel nom, un tel mystère, pourquoi autant de flou? La logique dit qu'il y a bien quelque chose, comme des poneys magiques peut-être.
Pourquoi est-ce qu'ils nous cachent des choses? Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent rien divulguer? Selon moi, il y a deux réponses possibles. Premièrement, ne pas alerter la population. On est plus de 8 milliards, donc il ne faut pas engendrer la panique. Deuxièmement, la zone 51 allait en Amérique, on est d'accord. Donc peut-être qu'ils ont mis la main sur quelque chose qu'ils veulent garder pour eux. Les deux réponses me semblent logiques. Donc la zone 51 reste un mystère malgré une panoplie de vidéos. Pour moi, il y a quelque chose, c'est évident, mais quoi? Je ne sais pas. Est-ce que c'est bien des extraterrestres? Ou bien des matériaux étant donné que quelque chose est tombé du ciel? C'est peut-être une météorite particulière qui a atterri dans la zone 51, ou un véritable vaisseau spatial, avec des matières différentes, bien un être vivant plutôt que de dire des extraterrestres, pourquoi pas des microbes, ou quelque chose comme ça, une substance vivante peut-être. Et pourquoi pas. Bon, voilà plein d'hypothèses qui sortent de mon imagination, et sans preuves évidentes, on ne peut rien conclure. Donc, on passe à la suite. Passons maintenant aux fantômes. Je vous l'ai dit plus haut, pour moi, fantôme égale maison hantée. Ces maisons abandonnées qui paraissent sinistres. Et donc, quelles sont les caractéristiques de ces maisons hantées? Premièrement, c'est qu'il y a plein d'esprits dans ces maisons. Il y a toujours des portes qui grincent. Et ces escaliers. Oui, ces escaliers qui ne cessent de monter. Il y a toujours des escaliers dans ces maisons hantées. Et bien évidemment, il y a quelques pièges, comme les escaliers qui se transforment d'un coup en toboggan. Et bien sûr, dans ces maisons hantées, il y a des pièces secrètes qui vous mènent à des pièces secrètes. Et souvent, tu trouves des choses spéciales, comme par exemple, tu te rends compte que des gens sont morts ici. Ou encore ces lampadaires qui donnent une impression d'avoir coûté hyper cher, mais qui sont hyper fragiles et qui vous tombent toujours à la tête. Donc vaut mieux pas passer en dessous de ces lampadaires. Bon, parlons maintenant des caractéristiques des fantômes. Mais avant cela, je vais activer mon mode Ghost. Donc voilà, je suis prêt pour parler des fantômes. Donc les fantômes, en plus d'être stylés, beaux et mignons, ils ont des capacités assez spéciales, comme le fait de passer à travers les objets. Ils sont également transparents, on peut limite voir à travers. Ils peuvent prendre possession des corps. Je ne vais pas vous montrer une démo, je risque sûrement de vous faire peur. Ils n'ont jamais faim, étant donné qu'ils n'ont pas de système de digestion. Mais donc cela veut dire que je peux manger autant que je veux. Allez, c'est parti pour le défi de Caldigatacos. En à peine 1 minute. Voilà. Donc voilà. J'ai également l'impression que les fantômes sont plus connus, car on trouve plus de films sur les fantômes que sur les aliens. Il y a vraiment pas mal de films sur les fantômes, et également sur les aliens. Je vais pas tous vous les citer. Donc voilà, je vous ai dit à peu près tout ce que je pensais sur les aliens. Et le meilleur pour la fin, les fantômes. Il y a peut-être certaines choses que j'ai loupées. C'est la vie, c'est comme ça. Mais la question la plus importante, c'est quel est votre avis? Vous vous souvenez de la question que j'avais posée au début? Je voulais vous demander, vous croyez aux aliens? Bon, et aux fantômes? Je peux très bien croire aux fantômes et pas aux aliens, ou sinon croire aux aliens et pas aux fantômes, ou bien croire aux aliens et aux fantômes, ou bien sûr ne pas croire aux fantômes et aux aliens. Donc voilà, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Ciao!